Alléluia, 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 Laissez-moi chanter Hosanna. Chante Alléluia. Alléluia, 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 laissez-moi chanter Hosanna. Chante Alléluia. Alléluia, Alléluia, chante Alléluia. Alléluia, 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 moi je chante au milieu des cieux Jésus-Christ. Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, tu es si bon. Dieu, tu es bon, Alléluia. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Oh oui, excellent est ton nom. Excellente est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, tu es si bon. Dieu, tu es bon, Tu es si bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Ah oui, excellent est ton nom. Alléluia, Excellente est ta force. Oh Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, tu es si bon. Dieu, tu es bon, Alléluia. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, Hey! tu es excellent. Emmanuel, Emmanuel, ya 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 Emmanuel, Emmanuel, ya ya Emmanuel, Emmanuel, oh yes, Emmanuel, Emmanuel, Papa na beta maboko ye, bona yo shilo na ka, Papa yo sali moya minge, yo saya ya kaima. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ebongola ki makolo wapi, na tane na seyo ya ya, yo sa fidele, Emmanuel, ya ema. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ola pesa yo ninge, na maso yo sali ya ya, sono no kumwe, yo sa zambe na aye. Emmanuel, Emmanuel, Oh yes, Emmanuel, Emmanuel. Papa besana mabale, yo pesi mabale, male wesira na ngo ebona Yesu na nga ya ya ema. Emmanuel, Emmanuel, Ya Manuel, Emmanuel, Emmanuel. Papa besana kitine, yo pesi bale, kapenga yo na nge, mobile ni bala ya ya ya. Emmanuel, Emmanuel, Belela ya Manuel, Emmanuel, Emmanuel. sino se mono lobo kwe, na pomo na ngayo ya ya, na tanto le no ngaye, ayo sasa bela ngaye. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ne bomo la beta tamo lolo, ona yo shilo na ha, yo sama la mwe, mo banya ni bala ya ya. Emmanuel, 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 Emmanuel. Papa basala kana sida, yo bikisi maladi, yo sasa be, Emmanuel.
Safari, nala tabateni, nala chocolat, nalongola kavat, nala tiba play, ayola liwa pizza, ita yosala, Michel, Ipololo va yesu ensemble. Allons-y. Ata moyo eza makasi ezaka grâce ya Nzambe. Allons-y. Tala ndenge olati bien eza grâce ya Nzambe. Betela miloloko hein. Tala voisin on ndenge olati bien loba olati bien mpona Yesu hein. Ah. Yes. On va couler dans ma foute, on s'en est jamais. Kosala
Nous regagnons nos places, s'il vous plaît. Regagnons nos places. Nous avons encore une session qui nous reste. Merci pour votre diligence. Le nom de ceux de Caillou, on n'a pas encore fini. C'est bien, on continue avec la louange. Si on veut continuer de nous avec la louange, c'est donc qu'on puisse avoir nos sentiments. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Je n'ai pas oublié la question de mon fils. Est-ce qu'il peut la reprendre? Est-ce qu'on peut donner le micro à mon fils qu'il reprenne sa question? Est-ce qu'on peut donner le micro à mon fils qui est au fond à gauche là? Le communiqué final. Où sont les micros? Tu peux reprendre ta question, mon fils. Alléluia. En fait, papa, ce n'était pas une question, c'était une proposition ou suggestion. Ah, ok. On peut la réécouter? Oui, papa. C'était pour la réouverture du ministère. Déjà là, le comité a été mis en place. Ça veut dire que lundi ou mardi, on peut ouvrir. Mais moi, j'ai la foi. Laissez-moi finir, maman. Papa, Vas-y, papa. oui, je souhaiterais, au lieu de repartir directement, d'aller adorer chez nous. Je prends un exemple chez nous, Pointe-Blanche, nous on a des sérieux problèmes. La toiture à regarder, les toilettes à réparer, beaucoup de choses. Est-ce que je souhaiterais que nous commencions par les intercessions chez nous, le temps qu'on va se préparer pour arranger un peu tout ce qui manque. Puis maintenant, commencer par ouvrir département par département. Soit à Brazza, on appelle toutes les autorités, on met toutes les conditions, on met tous les moyens qu'il faut, on ouvre ici, et 2 semaines ou 1 mois après, on descend à Pointe-Blanche, un dimanche, on appelle les autorités, on ouvre. En fait, c'était ça ma préoccupation. Ok, papa. Merci, mon fils. Merci. Dans ton kit, tu as le kit? Tu as le kit? Le kit avec les documents. Tu l'as? Regarde le document, terme de référence de l'Assemblée générale extraordinaire inclusive. Regarde au dos de ce document. Voilà. Au dos de ce document, il y a comme intitulé « Prochaines étapes ». Après la fin, si on peut même projeter ça, après la fin de l'Assemblée générale extraordinaire et inclusive, nous allons d'abord mettre en forme tous les documents parce que c'est ce que l'État attend. C'est-à-dire les nouveaux statuts, le règlement intérieur, le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et inclusive. C'est ce travail que le secrétariat va faire et la coordination devra regarder pour s'assurer que c'est parfaitement conforme à ce qu'on a décidé ici. Première étape. Deuxième étape, on va transmettre ça au ministère de l'Intérieur. Le rapport, les documents réaménagés et le procès verbal. Et en même temps, nous allons transmettre notre demande de levée de la suspension. Ce n'est pas encore fait. Des activités du MCCS
au Congo-Brazzaville. Le ministère de l'Intérieur a déjà dit qu'ils vont regarder nos documents pour s'assurer qu'ils sont conformes aux lois et règlements. Et si c'est le cas, ils vont donc prononcer la levée de la mesure suspensive. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous pourrons reprendre les activités en tant que ministère chrétien du combat spirituel. Mais je rappelle que depuis 2 ans et demi, nous avons pu continuer les activités en tant que combattants grâce aux installations que la Fondation pour Christ a pu mettre à la disposition des combattants à Brazzaville et Pointe-Blanche. N'ont pas fait ça ailleurs, malheureusement. Et ces activités peuvent se poursuivre pendant ce temps-là, jusqu'à ce qu'on ait levé la suspension. Mais la coordination peut regarder aussi le cas des autres sièges pour voir si, sous le label de la Fondation, peut faire quelque chose, le temps un peu court. On verra si c'est nécessaire ou pas, ou si c'est pas mieux d'attendre pour les autres sièges. Après la levée de la suspension, donc l'autorisation de reprendre les activités, le Saint-Esprit nous convainc qu'on doit beaucoup prier. Beaucoup prier. Ici, on a mis 4 retraites spirituelles après la reprise. Beaucoup prier. On n'a pas fixé de durée, mais on priera autant de temps que le Seigneur nous convaincra de le faire. Nous devons reprendre possession des lieux de culte. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi sur le plan spirituel. Mais nous devons aussi demander au Seigneur vraiment de nous conduire. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions réouvrir en faisant tout ce qu'il nous a reproché et qui nous a amené à la crise, à la suspension. Il faut vraiment que nous ayons les orientations de Christ. Nous ayons les orientations de Dieu. Donc ce temps de prière, ce sera pour ça. Ce sera aussi le temps de faire bénéficier à tout le monde d'un certain nombre de révélations et d'enseignements que Dieu a bien voulu nous accorder pendant les 2 ans et demi. Il y a des enseignements puissants pour bien comprendre d'où nous venons, où nous sommes arrivés et où nous allons. Le dernier enseignement que Dieu nous a donné, c'est sur la traversée du Jourdain et la conquête de Canaan. C'est un enseignement très puissant, on n'a pas fini. Il y en a qui ont eu la grâce d'écouter ces enseignements, il y en a qui n'ont pas eu la grâce. Nous allons veiller à ce que tout le monde puisse les écouter pour que nous ayons tous la même information spirituelle sur ce que Dieu attend de nous. Après cette activité de prière, alors, point 6, la coordination descendra au niveau des départements pour mettre en place des instances départementales qui prendront en charge les activités dans chaque département. Et en même temps, la coordination en profitera pour rendre compte au peuple de Dieu qui n'est pas venu ici de tout ce qui est passé ici, les décisions qui ont été prises, et c'est après cela que les activités pourront reprendre normalement. Voilà le programme qui est là. Pour ce qui concerne les conditions de reprise des activités. Amen. Est-ce que ça va à mon fils? Ok, papa. Bon. Comme on a commencé, on a ouvert la brèche. Oui, papa. Vas-y, mon fils. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces serviteurs qu'il a choisis pour conduire l'œuvre. Amen. Nous sommes dans la joie. Après 3 ans, nous glorifions le nom du Seigneur. J'ai pas une question, juste une pensée que l'Esprit a mis dans mon cœur. C'est qu'il a voulu que j'arrive ici. Amen. Amen. Je voulais être ici dès le début. Les responsabilités professionnelles ne m'ont pas permis d'être là. Je suis arrivé à 10h, demain je suis parti. Amen. Là, pendant près de 2 semaines, j'ai une préoccupation, j'ai prié. Je suis allé dans l'histoire de l'Église. Ce qui s'est produit aujourd'hui, ça s'est déjà produit. Les gens qui ont lu l'histoire de l'Église, c'est ce que je suis en train de dire.
Et j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, ouvrir, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans la joie. Mais un autre défi qui est devant nous. Je voulais, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 21. La Bible nous parle sur le fondement de notre doctrine. Les paroles des prophètes, qui est le fondement de l'ancienne alliance, et les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Il dit, ne dépassez pas les bornes des anciens. Les bornes, ce sont les prophètes, les apôtres, et Christ est le fondement. Alléluia. Ce que nous avons vécu pendant 3 ans, ça doit nous interpeller des leçons. Nous allons répartir, mais restons. Le ministère du combat n'est pas hors de la saine doctrine. Le ministère du combat spirituel est entre les deux bornes. Si nous voulons aller loin, la finalité, ce n'est pas les titres, la finalité, ce n'est pas ouvrir. La finalité, c'est le ciel. Nous sommes aujourd'hui, le ministère, au départ, la déviation a commencé avec l'histoire de l'argent. À quel moment? Les anciens peuvent savoir, à Kokolo Kopa. Je ne vais pas citer le nom des pasteurs. J'ai essayé de voir la majorité des vidéos de Maman Langui. Je n'ai jamais vu un jour Maman Langui a fait l'évangile de l'argent. Alléluia. À un certain moment, nous avons dépassé les bornes et nous avons fait rentrer l'hérésie, les fausses doctrines qui nous a menés là où nous sommes arrivés. Le mouvement a commencé à Porte-Blanche, on nous a surnommé les gilets jaunes. On était en train de dire les dangers sur la vision. Je suis de la promotion Josué. Nous, on conduisait les prières en tenue scolaire. Papa travaillait à Elf Congo. Alléluia. Papa et toi faisaient les modérations à l'Institut. Alléluia. Nous sommes des enfants. Nous sommes les résultats, le fruit de ce message. Si vous voulez que Dieu marche avec nous, il m'a dit de vous dire, ne dépassez pas les bornes. Restons entre ce que les prophètes, les apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. N'ajoutons rien. Tout ce que on apportait la fondation. Au départ, ce n'était pas la fondation, c'était le ministère. Ce que Dieu avait révélé, c'était le ministère. Le centre Péniel, la CIFMC et la JCC. Mais pas l'église ECB d'abord. ECB est venu suite aux circonstances qu'on était persécutés dans les églises. Alléluia. Si nous voulons marcher, Dieu m'a dit de vous dire, restez. Tout ce qu'on peut copier à l'extérieur, ça paraît bon. Mais est-ce que Dieu est derrière ça? Qui m'a dit, restons dans la parole. Si nous restons entre ces deux bornes, Dieu va nous accompagner. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Mais l'unique chose, restons sur les fondements. Alléluia. L'évangile de l'argent. Dieu nous a interpellés. Vous savez, là où l'évangile a nous amenés. Revenons au salut. Lorsqu'on écoutait l'enseignement, nous sortons dans les familles modestes. Vous n'avez rien. Alléluia. Ces messages-là, tu n'as rien, tu as la joie que tu es en train d'aller au ciel. Ramenons l'évangile du salut. La délivrance, c'est le salut qui doit nous amener vers le Seigneur. Je voulais terminer mes propos par là. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas écouter l'esprit des morts. Mais je voulais vous dire une chose. La mort, c'est la porte. Que nous allons partir, nous tous. Que on veut aujourd'hui, vous ne voulez pas, on peut chasser l'esprit des morts. Alléluia. Tu peux vivre jusqu'à 120 ans. Mais la finalité, nous allons partir. Ces messages, on ne prêche plus. Lorsque maman est venue avec le message du combat, après la délivrance, c'est préparer le peuple pour l'enlèvement. Alléluia. Homme de Dieu, prédicateur de l'évangile, faites attention avec l'évangile de l'argent. Maman Kimambango, au Simi Podium, Liboso, Ozako Pambomla, faisons attention. Jésus revient. Il est venu une seule fois comme agneau, mais pour la deuxième fois, il ne sera plus comme un agneau.
il viendra juger le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mon fils, merci pasteur, merci pour cette belle parole que tu as voulu partager avec nous. C'est bien dans cet esprit-là que depuis 2 ans et demi, Dieu nous parle. On a eu des enseignements puissants, notamment à Pointe-Blanche, je me souviens, c'est le révérend Godefroy. L'enseignement qu'il a donné à Pointe-Blanche, puis après à Brazzaville, c'est les fondements sont renversés. C'est grave. Et il a développé ça, c'est grave. Si les fondements sont renversés, c'est grave. On a eu d'autres enseignements comme ça. Donc, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier beaucoup. On ne doit pas démarrer comme ça, ngoulou, bon, ici, non. Il s'est passé quelque chose de très important sur le plan spirituel pour que Dieu ait permis que pendant 3 ans, on soit fermé. On ne peut pas recommencer comme ça. On ne peut pas recommencer comme ça. Donc, bénissons Dieu pour ce message. Je disais que on a ouvert une porte compliquée en faisant la concession qu'ici en Assemblée Générale, on puisse désigner les coordonnateurs départementaux pour Brazzaville et Pointe-Blanche. Pourquoi papa fait ça? Pourquoi les papas font ça? Il y a en particulier Ouesso et Dolizy qui sont là, qui souhaitent que, si c'est possible, sur mon papier ici, il n'y a que Ouesso et Dolizy. Bobo Saningaï. Nous n'avons pas prié pour ça. Je voudrais que les 2 papas, pour Ouesso et Dolizy, viennent ici devant. Il n'y a pas un cahier. Sur mon papier ici, il n'y a pas un cahier. Oui, un cahier est là, mais a priori, nous ne sommes pas prêts à désigner un cordeau pour un cahier. Pardon. Il semble qu'il y ait un consensus autour de Ouesso et de Dolizy. Donc nous pouvons traiter ça. Bonyongate, la coordination descendra. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on n'a pas prié pour ça, on peut faire la concession. Je vois que tous les frères, papa, s'il te plaît. Bon, amen. Mais est-ce que les frères peuvent venir devant, au moins se présenter, comme on sait se présenter au combat spirituel? Commençons par Ouesso, papa Jean-Mars Mangatali. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, qu'il se présente comme on le fait au combat spirituel? Et pour Dolizy, c'est papa Edgar Guilembion, qui est un violon. Il peut attendre un peu d'abord assis. Papa Mangatali, vous avez le micro. La parole. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis papa Mangatali Jean-Mars de la promotion GD en formation, puisqu'on n'a pas encore de promotion à Ouesso. Amen. Je suis le responsable de la JCC Ouesso. Amen.
Sur le plan professionnel, je suis agent du Trésor. Je suis marié, père de 5 enfants. Amen. Ma chère épouse est ici. Malheureusement, elle est à la veille chez le vice-président Paromiel. Amen. Je suis avec ma délégation de 7 personnes. Il fallait qu'on assiste à l'Assemblée générale extraordinaire et inclusive. Vu que Wilson n'avait pas de problème, il fallait au moins assister. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Papa Edgar Guy Lembion pour Dolisie. Merci, Papa Président. Je suis Papa Guy Lembion Edgar, de la promotion. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Je suis national, hein? Ici à Brazza. Ici à Brazza, Pente Blanche. Je suis sorti de la promotion Josué et à Dolisie Gédéon. Bon, je ne sais pas. Je suis marié, père de 2 enfants. Seulement, oui, papa. Pour le moment. De formation, je suis comptable. Et pour... Ah, papa, il y en a, hein? Tu connais quand même. J'ai tout fait. Les 5 fonctions, j'ai fait. Et Dieu a fait grâce que j'arrive à la fonction administrative, je suis coordonnateur. Merci beaucoup. Amen, amen. Actuellement, quelle est votre fonction, papa? Quelle est votre fonction actuellement au niveau spirituel? Oui, au niveau administratif. Bon, si vous voulez. Je dis ceci, comment on appelle? Pratiqué les 5 fonctions spirituelles. Et aujourd'hui, j'assume la fonction du coordinateur départemental. Pardon? Merci. Donc, il s'agit de vous confirmer. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quelqu'un dans la salle a-t-il quelque chose à dire? Sinon, on va dire qu'on a imposé. Alors acclamons le Seigneur. Félicitations, félicitations. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous fortifie dans la fonction. Par-dessus tout, que le Saint-Esprit soit votre compagnon. Bishop Kabeya, Papa Serge, venez finir le travail.
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour tes enfants que nous consacrons, Seigneur, à ce travail que tu leur as donné de diriger le siège d'Olizy ainsi que le siège de Ouesso. Laisse que ta main puissante soit sur eux, Seigneur. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence, surtout un cœur d'amour pour aimer tous les fidèles, Seigneur, qui sont sous leur contrôle. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Tu vas encore leur donner un cœur d'amour pour ton œuvre et pour le ministère, Seigneur, d'Olizy ainsi qu'à Ouesso, Seigneur. Nous les bénissons. Laisse que ta bénédiction soit leur partage, que leur ministère soit béni, que leur foyer soit béni, que leur profession soit bénie, que leur devenir soit béni, qu'il soit ta bouche, tes oreilles, tes yeux et tes mains et tes pieds dans ces villes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous les avons bénis et ensemble nous disons Amen. Félicitations, félicitations. Que Dieu vous conduise, vous dirige et que le Saint-Esprit soit avec vous. Vous voulez dire un mot, papa? Vous pouvez le faire? Papa, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup, papa. Je ne voulais pas quitter ce lieu pour aller m'asseoir sans finir ce que j'avais commencé. Papa, avec votre permission, je vous avais présenté nos excuses, pour ne pas dire pardon, l'erreur commise par les enfants que nous avons saignés. Et je l'ai fait au nom de toute la JCC, mais je veux que ceux qui ont commis ces erreurs-là viennent le dire auprès de vous, si vous me permettez. Si tel est leur désir, moi j'ai déjà pardonné. Seigneur t'a utilisé pour me parler, ça m'a touché. J'étais sincère. J'ai déjà pardonné. Mais s'ils veulent venir demander encore pardon à papa, c'est leur papa, hein? Eux tous là. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, il y a les félicitations là-bas. Nous avons un papa. Et sur ce, moi et mes bien-aimés, nous venons demander pardon à papa. Et nous demandons aussi pardon à tous les papas, ainsi qu'à toutes les mamans et au peuple de Dieu, par rapport à la réaction que nous avons eu à faire. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mon frère Samuel ici m'a rappelé une chose très capitale. Nous faisons partie de la chambre haute depuis que ces histoires-là ont eu à commencer. Certains d'entre nous, pendant que ça pétait là, quand il avait des problèmes, on ne dormait plus chez nous parce que nous étions en insécurité. Et quand on a eu à montrer tout ceci, j'ai eu à réagir. Mais Dieu, par son amour, a utilisé le frère Samuel pour me parler de la révélation que Dieu m'avait donnée. Je vous rappelle que je fais partie de la chambre haute. Et qu'est-ce que Dieu m'avait révélé quoi? Dieu m'a révélé que j'étais parti chez un voisin. Et lorsque j'arrive chez ce voisin-là, il me présente son bar. Il dit que voici,
tu peux prendre tout ce que tu veux boire. Il y a des liqueurs, il y a du vin, il y a tout. Je lui dis, d'accord. Alors j'ai commencé à me servir. Pendant que je me servais, j'ai eu à casser le verre et les bouteilles qui se trouvaient dans le bar. J'ai ramassé tous les tinsons et j'ai eu à faire la serpillière pendant que je sortais de cette maison-là, en renversant tous les débris que j'avais. Et lorsque je cherche à retourner dans la maison, je vois que je me retrouvais dans une salle de classe. Et dans cette salle de classe-là, devant, il y avait vraiment de la saleté. Il y avait de la poussière. Il y avait des choses sales. Et quand j'ai cherché à me rabaisser pour pouvoir nettoyer cette saleté-là, je vois Papa Itoa. C'est là où ce qu'il me dit, c'est pas à toi d'enlever cette saleté-là, c'est à moi de pouvoir le faire. Donne-moi le balai, donne-moi la pelette. Papa a commencé à nettoyer. Pendant qu'il nettoyait, j'étais en tenue de l'école, kaki. Je prends maintenant, je vais m'asseoir là où j'étais, j'ai demandé à mon frère. Je me dis, mais comment se fait-il qu'un ministre prend le temps de pouvoir nettoyer la salle de classe alors que nous, les élèves, nous sommes là pour pouvoir le faire. Et c'est aujourd'hui que mon frère là vient me dire, tu vois la révélation que Dieu t'avait donnée, c'est concrétisé. Donc sur ce, je demande pardon à Dieu pour ma réaction. Et la JCC et moi, tous mes bien-aimés qui avons eu à réagir en ces lieux, nous vous demandons pardon. Nous demandons pardon au niveau de tous les bien-aimés qui sont au niveau international, qui nous suivent. Nous les demandons pardon. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu m'avait parlé, mais j'avais tout oublié. C'est le bien-aimé qui m'a rappelé. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Qui parle abondamment à ceux qui le cherchent avec un seul cœur. Et pendant cette période, comme je vous l'ai dit, il nous a parlé abondamment. Parfois, le diable nous vole ces révélations si on ne les a pas notées, mais le Saint-Esprit est bon, il vient toujours nous les rappeler. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ce sont mes fils. Moi, je les pardonne tous les jours. Embauché au dit, au bola moine, au de volé yuka, ou bien de boloté maka. Les pères sont dehors, je vais dehors. Ok. Amen. Le cœur de l'enfant appartient à Dieu. Toi, tu as été seulement un canal que Dieu a utilisé pour transmettre la vie. Ce sont mes enfants, ils savent à quel point je les aime. Amen. Que Dieu vous pardonne. Moi, je vous ai déjà pardonné. Je vous réitère cela, je vous pardonne. Amen. Si vous souhaitez partager un moment ou un autre ce qui vous a fait réagir, vous savez que la porte de papa est ouverte, vous venez, on partage. Mais je voudrais vous lire juste un tout petit verset rapidement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, la Bible dit ceci. Verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Nous là, on doit faire en sorte que Dieu ne perde pas un seul de nos enfants. Quel qu'il soit. Même s'ils sont moutou passi. Quel qu'il soit.
Et la Bible ajoute à partir du verset 15. C'est un passage que je cite tous les jours, tout le temps. Je lis au nom de Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Appliquez ça, s'il vous plaît. Appliquez ça, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il faut essayer tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir, pour essayer d'amener le frère qui pêche, qui se comporte mal, à se reprendre et à être racheté. Tout faire. Tout faire. L'apôtre Paul a dit qu'il pouvait lui arriver de présenter un frère devant le diable. Moi, je ne le ferai jamais. Ça, c'est lui, avec tout le respect que je lui dois. Je respecterai le verset 14 qui dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Comment je veux le prendre, le présenter devant le diable? Je décide de le perdre, non. Je continue à prier, intercéder, jeûner pour que le frère soit visité par Dieu et qu'il change. Donc, bien sûr, dans ceux qui ont été choisis sous la conduite du Saint-Esprit, personne n'est parfait. À mon côté. Même pas moi. Personne n'est parfait. Papa et maman n'étaient pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Papa et maman passaient les délivrances tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Chaque fois que Dieu les convainquait, ils passaient la délivrance. Chaque fois que l'Esprit leur montrait que là, ce qu'ils avaient fait n'était pas conforme à la volonté de Dieu, à sa parole, ou que ce qu'ils avaient fait était le signe qu'il y avait encore un problème en eux, ils passaient la délivrance. Bon, mon abisso. Donc oui, certainement dans ceux qu'on a choisis, il y en a qui ont encore besoin de délivrance. Priez pour eux. Amen. Amen. Quand le ministère a commencé, Papa Kabaya est là. Il a bien fallu envoyer des missionnaires qui n'étaient pas encore formés, qui n'étaient pas encore affermis. Ça, c'est maman qui nous a dit. On a envoyé des bébés spirituels comme missionnaires, on n'avait pas le choix. Ils ont dû commencer la mission, alors qu'ils étaient encore en train de chercher la délivrance. Ils ont dû commencer la mission. Papa Zaïla, maman Zaïla, papa Mokoka est là. Lorsqu'on me bombarde de président de la commission d'appui, il y a un bébé, il y a solo bébé. Mais Dieu a convaincu maman de faire ça, je veux faire quoi? Naboya. Bébé. Les totems sont encore présents, actifs, le Moué. Denga Poro là est toujours tout puissant. Il n'est plus là, au nom de Jésus. Mais maman et papa, Dieu les a convaincus, c'est papa et toi. On allait faire quoi? On a commencé. Quand Jésus envoie les 12, puis les 70, vous avez vu quelque part où ils étaient passés par les baptêmes des eaux? Moi, je n'ai pas vu ça. Les 12 et les 70. Quand Jésus les envoie. Il y a un moment où, vous avez vu là, ils étaient passés par le baptême des eaux. La Bible nous enseigne que même Pierre n'était pas converti. Même Pierre, il marchait tous les jours avec Jésus. Tous les jours, il n'était pas encore converti. Pierre a vraiment changé à la Pentecôte. Quand Dieu a besoin de quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne est devenue parfaite. Non, c'est pas ça. Dieu le connaît depuis le commencement, alors qu'il était encore dans le ventre de la mère. Dieu l'a préparé. Quand il est né, là, il est déjà établi. Il a un cheminement. À un moment donné, Dieu dit « Mosala Foué Banda ». Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, non. Donc soyez indulgents. Ne croyez pas que quand on a désigné quelqu'un ici, donc il est parfait. Non, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On est tous imparfaits. Donc soyez indulgents. Vous allez juger qui est plus imparfait que les autres. C'est possible. Hein? Vous en avez
machine à calculer. Vous avez l'échelle de l'imperfection. Moi, j'ai pas ça. Quelqu'un est imparfait, on continue à prier pour lui. Mais on voit que Dieu a mis en lui quelque chose. Cette semence-là, nous prions pour qu'elle puisse se développer et produire de bons fruits. Amen. Quand on est jeune, on a le sang chaud. Vous savez, et je vais m'arrêter là, parce que les pasteurs attendent. Quand on nous parlait de la délivrance au début, quand on est arrivé, moi je croyais que c'était un acte. À un moment donné, tu es délivré et puis tu deviens parfait. C'est ce que je croyais. Je dis, bon, à un moment donné, je serai délivré et puis, il n'y a plus de défauts, plus de péchés. Donc vraiment. Et on disait, Papa Aza est là, c'est notre cordeau. Il y a des fonctions, si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas. Ah! Mais donc, délivrance, en gros, quoi? Il y a un certificat de délivrance ou comment? C'est ce qu'on croyait. Et puis on s'est rendu compte que non, maman l'a expliqué, la délivrance était un processus. Bon, à quel moment on va servir? Qui est-ce qui va savoir qu'on est arrivé au bout du processus? Mais moi j'ai une nouvelle pour vous. La fin du processus, c'est quand Jésus reviendra. Donc on fait comment pour servir Dieu? On attend que Jésus revienne? Alors que lui dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Toi maintenant tu attends qu'il revienne, mais il va se fâcher. Donc on sert Dieu en même temps qu'on est en train de chercher la délivrance, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Amen. Donc gloire à Dieu. Si vous voyez un frère, une sœur qui n'est pas encore au point, priez pour lui, priez pour elle. Interrogez Dieu. Quel est son appel? Quel est son équipement? Quels sont les dons que Dieu a mis en lui ou en elle? Dieu vous parlera. Mais vous allez intercéder. Intercéder. Vous allez exhorter, vous allez accompagner, ainsi de suite, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans tous et que personne, aucun des petits que Dieu nous a confiés ne se perde. Que Dieu vous bénisse. On va se dépêcher, ça fait un moment que les pères, les pasteurs attendent pour la cérémonie de clôture. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre dernière session. Il est prévu l'allocution du nouveau coordinateur national. Moi, je propose que cela se fasse devant les pères et pendant la cérémonie de clôture. Il est prévu l'adoption des rapports au comité final. Je propose qu'on fasse tout ça pendant la cérémonie de clôture. Donc, si vous permettez, nous allons suspendre là nos travaux, faire entrer le présidium de la cérémonie de clôture. On commence par l'allocution du nouveau coordonnateur national. Ensuite, lecture du rapport des travaux, puis lecture du communiqué final, défilé de délégation, mot de clôture par le père qui va présider le présidium. Et ainsi, nous pourrons prononcer la fin des travaux et dîner ce soir. Donc, merci de nous avoir fait confiance, mon équipe et moi, la première vice-présidente, mon excellente vice-présidente, ma très chère maman Milando Jocelyne, conseillère nationale de son État, du ministère chrétien du combat spirituel. Ça c'est pas moi. Modératrice va faire ça. Ma très chère maman, deuxième vice-présidente, merci beaucoup. Félicitations pour le travail accompli. Nous passons la parole à la modératrice pour les dispositions pratiques afin de préparer la cérémonie de clôture. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Président, merci beaucoup. Alors, voici les dispositions. Nous sommes en train de préparer la dernière session. Alors, il va falloir que nous puissions nous mettre dehors ou bien vers là où nous prenons le petit café afin de permettre au protocole de préparer la salle.
La configuration. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi chanter Hosanna.